autant que je peux l'être. C'est parti. Comment ça va, Austin? Ça va et toi? Super, merci de nous avoir rejoints. On sait que tu étais réticent à l'idée de venir nous parler, donc on apprécie ton effort. Avant de nous lancer, Rachel et moi, on voudrait vous expliquer comment ça va se passer. On va d'abord laisser la parole à Trey. Austin, on va simplement te demander de l'écouter et de ne pas l'interrompre. Ensuite, tu pourras lui répondre et lui expliquer pourquoi t'as coupé les ponts. Une fois que vous aurez terminé, vous devrez choisir entre la réconciliation et les adieux. Tout va bien, Trey? Oui, ça va. On va vous laisser entre vous. Mais surtout, n'hésitez pas à nous faire signe si besoin. Ça marche, merci. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous depuis qu'on est devenus potes, je tiens toujours à toi, mais tu te comportes de façon totalement délirante. Et ça m'a blessé. Je t'aime toujours, mais il faut que je comprenne pourquoi t'as fait ça. Est-ce que tu m'as ghosté parce que je suis pote avec Maria? Est-ce que tu m'as ghosté parce que j'arrêtais pas de te faire la leçon? Ou alors est-ce que c'est parce que je t'empêchais de conclure avec les meufs? J'ai besoin que tu m'expliques pourquoi t'as disparu. Avant tout, je tiens à m'excuser pour toutes les fois où je me suis barré au milieu de la soirée pour aller faire autre chose. Je reconnais que je prends pas toujours les meilleures décisions. Et pour ce qui est de pourquoi je t'ai ghosté, ça me dérange pas que t'aies gardé contact avec Maria. C'est vrai que tu me mettais des bâtons dans les roues quand j'allais aborder des filles, mais c'était pas si grave pour moi. Par contre, c'est vrai que ça m'agaçait que tu me fasses la morale. T'étais mon meilleur ami, et c'était d'un ami dont j'avais besoin, pas d'une figure paternelle. J'en avais marre que tu fasses ça, mais pour être honnête, Trey, la vraie raison pour laquelle je t'ai ghosté, c'est parce que tu m'as trahi. Comment ça? Attends une seconde. Trey, laisse-le parler! C'est parce que tu m'as trahi. Attends une seconde. Trey, laisse-le parler! Bah alors, tu veux pas savoir pourquoi il t'a ghosté? Vu le nombre incalculable de fois où j'ai fait le déplacement pour venir te voir, pour finalement me faire poser un lapin au bar parce que t'allais voir des filles, je trouve que c'est plutôt moi qui me suis fait trahir par toi. Je peux finir? Non, mais j'hallucine. C'est mon tour. Je t'écoute. Au début de l'année, vers février 2020, je t'ai parlé d'un boulot de cheerleading pour lequel je comptais candidater. Et t'en as profité pour poser ta candidature derrière mon dos. Et t'as obtenu le poste. Quoi? Tu m'as volé la place. Et en plus, je l'ai su par quelqu'un d'autre. Tu me l'as caché. J'ai eu l'impression que t'as fait ça dans le but de me faire du mal. Une seconde, pas si vite. Trey, t'es pas sérieux, là? Après tout ce qui s'est passé, toutes les histoires qu'il y a eu, c'est ça ta raison. Vraiment, j'essaie de comprendre, mais... Ok, ça t'a énervé et frustré, ça, je veux bien. Je peux le comprendre. Mais franchement, le fait que tu m'en veuilles parce que j'ai obtenu le poste et pas toi, ça me fait penser que tu es incapable de te réjouir de mes réussites. Oh, je rêve! Que ce soit ça, ton explication, ça me donne l'impression que je compte pas pour toi. Ça t'a énervé que je fasse ça, d'accord, je comprends. Tu voulais ce boulot et il s'agit de ta carrière et... C'est même pas le boulot le problème. Le problème, c'est que j'ai vécu ça comme une trahison. T'as fait ça dans mon dos et t'as même pas été capable de m'en parler. T'étais mon meilleur ami. J'aurais été content pour toi si tu m'en avais parlé. Et pourquoi je devrais t'en parler? Il est sérieux? Ok, j'ai atteint ma limite. C'est au-dessus de mes forces. On nage en plein délire, là. C'est n'importe quoi. Osez dire que je t'ai trahi. Je pourrais en dire autant. Je trouve que c'est plutôt toi qui m'as trahi. C'est moi qui devrais te ghoster. Je devrais me barrer maintenant. Dire que... Trey? Trey? Eh oh, Trey? 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 Oui, je suis là. C'était quoi comme poste? Un poste de coach chez l'une des meilleures équipes de Caroline du Nord. Tu nous as dit que le cheerleading était toute sa vie. C'est son domaine. Alors que toi, t'as d'autres objectifs, d'autres passions. T'as quitté le monde du cheerleading. Oui, mais je crois que quelque part, dans un coin de ma tête, je m'étais gardé la possibilité de me remettre au cheerleading. Ça fait partie de ma vie aussi. J'en fais depuis très longtemps. D'accord. Mais je trouve ça plus que limite d'avoir postulé pour le même poste que lui en cachette après avoir su qu'il comptait candidater. C'est sournois comme façon de faire. Je comprends ton point de vue, Rachel. Mais ce que je trouve sournois, Austin, c'est que tu me dises pas tout simplement que tu veuilles passer du temps avec quelqu'un d'autre au lieu de me laisser seul au bar. C'est deux sujets différents. Ça, c'est un autre problème. Là, on parle de ce que tu as fait.
Ton comportement semble sournois parce qu'il pose la question suivante. Pourquoi tu n'as pas dit à Austin que tu postulais aussi? Parce que finalement, j'ai pas accepté le poste. Donc j'avais pas de raison de lui en parler. C'est dommage qu'il l'ait découvert par quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais je suis pas responsable, je suis pas l'employeur. Mais Trey! Donc à sa place, je demanderais plutôt, dis-moi, comment t'as fait pour obtenir le poste? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Ce genre de choses, quoi. Si t'avais découvert qu'Austin avait décroché le poste que tu convoitais et qu'en plus il l'avait fait sans t'en parler, tu serais furieux. J'ai tort? Oui, c'est vrai. Merci Trey, merci d'être honnête au moins là-dessus. Je crois que c'est le bon moment de discuter séparément. Trey, tu vas rester dans cette conversation avec moi. Austin, toi et Travis, allez ouvrir une autre conversation. Alors Trey, dis-moi comment tu te sens. Maintenant que j'y pense, moi-même, ça me dépasse. Le fait que je lui ai caché que j'avais postulé pour le même poste que lui, d'avoir fait ça en cachette, j'ai l'impression que c'est du même acabit que lui, qui me prévient pas et qui disparaît totalement de la circulation. C'est vrai, Austin n'aurait pas dû te ghoster. Dans aucun cas, c'est justifiable de ghoster quelqu'un. Mais il faut que tu comprennes ce qu'Austin vient de te dire. Il t'en veut pas d'avoir postulé pour le même poste que lui. Il t'en veut pas d'avoir obtenu le poste. Ce qu'il n'a pas supporté, c'est que toi, son meilleur ami avec qui il partage tout, tu ne lui ai pas dit que tu avais postulé. C'est la seule chose qu'il te reproche. C'est tout. Oui, j'ai compris que ça l'a blessé, mais... Tu n'arrêtes pas de dire « mais ». C'est ça le truc. On avait enfin touché le cœur du problème, Trey. Mais tu as commencé avec tes « mais ». Ça te fait quoi que Trey admette pas qu'il est en tort alors que tu viens de parler à cœur ouvert? Eh ben, ça m'énerve en fait, parce qu'il fait une fixation sur le fait qu'il a obtenu le poste et pas moi. Alors que c'est pas à cause de ça que je me suis senti trahi. C'est comme s'il écoutait pas. C'est ça. D'ailleurs, c'est une des choses qui me dérange chez lui. Il a tendance à se focaliser sur une seule chose et à ressortir des vieux dossiers. Et quand toi et Trey sortiez ensemble en soirée, tu l'abandonnais vraiment au bar pour aller voir des filles? Oui, c'est vraiment arrivé. Et j'en suis désolé, mais je peux pas défaire ce qui est arrivé dans le passé. Et c'est très frustrant. Mais je suis pas du genre rancunier. Je m'étais pas rendu compte à quel point Trey me manquait jusqu'à ce que je lui parle. On va retourner dans la conversation. Est-ce que tu sais pour quelle décision tu penches? Oui, j'ai fait mon choix. Ok. Allons-y. Écoute, il est temps qu'on retourne dans la conversation pour retrouver Trey et Rachel. Tu devras faire un choix. Est-ce que tu sais pour quelle décision tu penches plus? Pour être honnête, je sais pas. Notre conversation d'aujourd'hui a prouvé que le problème n'était pas le fait qu'il a obtenu le poste. Je croyais que mon meilleur ami avait mon intérêt à cœur, mais apparemment, je me trompais. Alors, On va vous donner l'occasion de discuter une dernière fois. Trey, je te laisse la parole. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi et que je t'aime. T'es devenu mon meilleur ami le jour où on s'est rencontrés et depuis, on s'est plus lâché. Je sais que tu es en colère contre moi à cause du poste de coach. Le cheerleading, c'est ton monde à toi, c'est toute ta vie, et tu as dû avoir l'impression que je t'ai privé de ça. Je sais que ça t'a fait du mal, mais là, je vois pas ce que je pourrais faire, à part te dire que je suis désolé pour la façon dont j'ai agi. On a vécu tellement de trucs ensemble que je me rappelle pas ma vie d'avant. Je pense qu'il y a certains aspects sur lesquels je devrais travailler, mais il y a des choses que toi aussi tu devrais changer. Je m'excuse d'avoir coupé les ponts avec toi, mais à l'époque, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre un peu de distance. les gars, le moment est venu de prendre une décision. Je vais vous demander d'ouvrir le chat et d'écrire votre décision en même temps. Est-ce que vous voulez vous réconcilier ou vous dire adieu?
D'accord, Trey, tu as décidé de dire adieu à Austin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je comprends, il était énervé, mais je trouve que c'est la raison la plus bidon que j'ai jamais entendue. Je suis ici pour avoir une vraie réponse, et c'est ça que tu me sors? Non, t'en veux une qui t'arrange. C'est la vraie réponse, c'est juste que tu peux pas l'accepter. Sa raison à lui ne t'intéresse pas. T'en veux une qui t'arrange. Désolé si ton niveau est bien inférieur au mien et si tu m'arrives pas à la cheville. Attends, Trey, tu plaisantes? Tu te fiches de moi, là? Tu t'emportes parce que tu trouves que la raison pour laquelle il t'a ghosté n'est pas valable. Tu vas perdre un ami. Si Austin a accepté ce face-à-face, c'est parce qu'il tient à votre amitié. Je me sens vraiment con d'avoir pensé qu'il m'avait fait venir ici parce que je lui manquais. J'ai l'impression qu'il vous a contacté pour pouvoir se venger de moi publiquement. Et en gros me dire d'aller me faire voir. Mais bon, je finirai par m'en remettre. Je vais faire ma vie et ne t'attends pas à ce que je te réponde si jamais tu me recontactes. Ça me va, dire que j'ai attendu 5 mois pour ça. Trey, c'est tellement mesquin de ta part. La réponse qu'il m'a donnée est bateau. Oh, j'y crois pas. Très honnêtement, ton attitude me laisse bouche bée. Je suis d'accord avec Austin. Je pense que tu nous as tous manipulés dans le seul but de pouvoir l'envoyer bouler. Ok, vous avez qu'à croire ce que vous voulez. Austin, l'année 2020 a été remplie de choses toxiques et je crois que tu peux ajouter Trey à la liste. Toxique? Je suis toxique, moi? Alexa, joue Toxique de Britney Spears. Bien tenté, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'Alexa ne s'est pas fait avoir par ses conneries. Ça devient n'importe quoi, là. Je peux pas rester assis, là. Salut. Wow. I feel like I'm losing you. Je suis désolée, Austin. C'est pas ce à quoi je m'attendais après ma dernière conversation avec Trey. Austin, je pense que t'as pas à te sentir stupide d'être venu ici et d'avoir été assez ouvert d'esprit pour envisager de renouer les liens avec Trey. Je vous remercie d'avoir tenté de nous aider. Quand j'ai vu qu'il avait écrit les adieux, pendant un moment, j'ai pas su comment réagir et ça m'a fait un choc. Mais bon, c'est comme ça. Austin, merci d'avoir accepté le face-à-face. On te souhaite tout le meilleur. Vous aussi. À plus. C'est ouf. Oh là là, je suis tellement désolée pour Austin. J'en reviens toujours pas de l'attitude de Trey. Personne n'est parfait. Mais de toute évidence, Trey est persuadé de l'être. Aucune relation n'est parfaite. Si l'autre compte pour toi, t'es capable de pardonner et de tourner la page. Trey n'est clairement pas prêt à faire ça. Et c'est quelque chose sur quoi il devra travailler de son côté. Mais c'est pas pendant l'émission qu'il doit le faire. On n'a pas le temps pour ça. Salut Rachel. À la prochaine. Salut. Salut. Bon, plusieurs mois se sont écoulés. La dernière fois qu'on a parlé avec Trey et Austin, ça a été pour le moins riche en émotions. Il y a peut-être du nouveau. Trey est dans la salle d'attente. Je le fais entrer? Vas-y. Trey, alors, comment ça va? Je vais bien, merci. Comment t'as vécu ces derniers mois? Tu t'es calmé depuis? Oui, je me suis calmé. Austin m'a recontacté depuis la dernière fois. On a convenu que je devais faire un travail sur moi-même et qu'il en ferait autant. On repart sur de nouvelles bases pour voir où ça nous mène. Est-ce que des excuses ont été présentées? Ah oui, absolument. Qui s'est excusé? C'était surtout moi, mais lui aussi s'est excusé. Ça va mieux entre nous maintenant. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Sans vous, on serait encore en froid. Prends soin de toi et protège-toi. Merci, à plus. Salut mec. Salut. Tout est bien qui finit bien pour Trey. Je suis contente pour lui. Austin est dans la salle d'attente. Salut Austin, comment ça va? Ça va? Austin, on vient de voir Trey. Bravo à toi de l'avoir contacté à nouveau. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Trey a parfois tendance à en faire des caisses, donc je l'ai laissé se calmer un peu. Grâce à vous, je pense qu'il est un peu revenu sur ses positions après avoir pris le temps de la réflexion. On s'est pas totalement réconciliés, mais au moins on s'est un peu rabiboché. Tu nous garantis que tu ghosteras plus personne? Pourquoi t'hésites? D'habitude, on nous répond de manière catégorique que non, ce sera la dernière fois. Ouais, je pense pas que je recommencerai. Il faut que j'apprenne à ne pas agir sur un coup de tête. Tu penses pas que tu recommenceras? Ça te laisse de la marge.
J'ai l'impression que tu vas récidiver. Mais bon, au moins vous vous parlez à nouveau. C'est tout ce qu'on voulait. Merci à vous deux. Pas de quoi. Je t'en prie, prends soin de toi, Austin. Vous aussi. Je pense qu'ils vont vite s'entendre comme avant. Espérons. Bon, je vais aller bosser mes sauts périlleux. Oh, d'accord. Je vais te laisser t'y mettre alors.